puisque Julian Assange sera un étranger sur le sol anglais, et sans une voix forte comme la France pour l'accueillir, les États-Unis pourront, dans le cadre d'un mouvement migratoire, par exemple vers son pays d'origine, l'Australie, le réappréhender. Donc tout ce processus pour lequel nous nous battons aura servi à rien. Soit effectivement l'appel des États-Unis prospère, et on retournera dans une phase de lutte intense. Je rappelle que le motif qui a conduit la juge anglaise à ne pas donner droit aux États-Unis est un motif très lié aux droits de l'homme, à savoir que l'état de santé de Julian Assange aujourd'hui ne permet pas physiquement cette extradition. Il y a un risque de suicide et un risque pour sa santé qui est trop grand au regard de la justice anglaise pour le moment. Cependant, partout dans le monde, et M. Shipton, qui est son père, pourra en témoigner parce qu'il a accompli un tour du monde dans énormément d'endroits du monde, Julian Assange a un support démocratique, populaire extrêmement fort, mais il peine à trouver un écho institutionnel. C'est pour ça que je pense que la famille et nous remercions énormément l'Assemblée nationale et les députés qui ont œuvré, on va dire collectivement, et dans quelque chose qui est transpolitique, qui vient de tous les bords et qui est vraiment très important pour qu'on puisse avoir ce débat et cet éclairage médiatique si important pour eux aujourd'hui. J'ajouterai que j'ai vu Julian Assange il y a environ 3 semaines à la prison de Belmarsh, et qu'il a rappelé 3 messages qu'il souhaitait que vous puissiez entendre. Le premier, c'est son attachement personnel à la France. Il y a beaucoup d'autres pays dans le monde, mais Julian Assange vivait en France avant de se rendre, on va dire, presque fortuitement en Angleterre, là où il a été finalement appréhendé par les États-Unis, si ce n'est juridiquement, au moins factuellement. Il vivait en France, il a de la famille française, la plateforme Wikileaks, qui est celle qui a révélé tant de choses bénéficiaires à la France, était une plateforme hébergée en France, et donc il espère beaucoup du peuple français, dans toutes ces dimensions que vous a rappelé monsieur le député Lassalle, en tant que pays des libertés et des droits de l'homme. Et il semble que ces derniers temps, la France sur ce terrain-là n'a pas fait entendre sa voix à sa juste valeur, et que une des raisons pour lesquelles nous sommes si heureux que vous acceptiez dans ce mouvement politique, encore une fois transpartisan, d'apporter votre soutien à ce citoyen, c'est parce que lui-même est très attaché à ce que la France incarne. Deuxième chose, il a rappelé que cette affaire n'est pas une affaire judiciaire, c'est une affaire politique. L'appareil judiciaire est instrumentalisé dans le cadre de ce que M. Mélenchon a souvent vu, des procès politiques, qui sont en réalité des faux-nez pour cacher un combat politique que Julian Assange a mené pendant des années contre les États-Unis dans un cadre idéologique et journalistique, et que les États-Unis ont délibérément décidé d'instrumentaliser en créant une procédure qui est totalement artificielle, mais qui a pour effet de le maintenir depuis 2 ans dans une prison de haute sécurité comme s'il était un terroriste et qui présentait un risque sur la sécurité des autres. Or, M. Assange, peu importe les débats et les polémiques, est un journaliste, un éditeur de presse, et n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. D'ailleurs, les États-Unis ont eux-mêmes retiré 15 jours avant la première audience l'argument selon lequel il aurait éventuellement mis en danger des gens qui n'ont jamais été identifiés, qui n'ont jamais existé. Et dernier point, et c'est en écho avec ce que vous venez de dire, Julian Assange a insisté sur quelque chose qu'il a mis en avant en se demandant pourquoi le peuple français ne l'aidait pas davantage dans son combat, puisqu'il a rappelé que Wikileaks avait toujours été favorable à un enjeu de souveraineté, en révélant que la France avait certes des alliés, des rapports politiques avec ses alliés, mais qu'il ne fallait pas oublier que Wikileaks avait permis d'assumer des enjeux de souveraineté forts, l'espionnage de nos présidents de la République et d'autres choses qui, dans l'activité récente, ont émergé. Je rappelle enfin qu'à côté du cas d'extradition, des révélations journalistiques extrêmement sérieuses ont mis en avant que quelques semaines avant son interpellation, il avait fait, le fait qu'il se réfugie à l'ambassade, il avait fait l'objet de ce que des journalistes ont caractérisé d'une tentative d'assassinat par les services secrets américains. C'est suffisamment sérieux pour que ça soit abordé de manière sérieuse, pour vous montrer qu'on est face à un homme qui, parce qu'il a mis en lumière des crimes commis par des institutions, se retrouve aujourd'hui traité comme un terroriste, sans procès équitable, soumis à un traitement inhumain et dégradant, avec la certitude que si la Cour de justice ne rejette pas l'appel des États-Unis, il ne peut pas y avoir aux États-Unis un procès équitable le concernant, puisque tout a été fait pour que ça ne soit pas le cas. Donc j'ai envie de vous dire, ils vous le diront eux-mêmes, mais parce que j'ai eu la chance de le voir récemment, merci au nom de Julian Assange d'avoir organisé et d'avoir réussi à mettre les partis politiques qui normalement s'opposent ou dialoguent ensemble dans un même projet commun, au service d'un citoyen qui n'est certes pas français,
mais qui a la France dans son cœur et qui attend beaucoup de la France. Donc merci à tous, et évidemment, je vous rappelle que plus que jamais, aujourd'hui c'est important, puisque dans quelques semaines, le sort de M. Assange sur le terrain judiciaire va changer, quoi qu'il arrive.